Hi! Je suis maintenant dans mon salon. Ça n'a pas de l'air de, là, parce qu'on dirait que je suis à mon entrée, mais je suis dans mon salon. J'ai enlevé mes lettres. Ça fait un bout que je veux le laisser vraiment. Tu peux pas être plus honnête que ça. Je suis malade, je suis grippée, je suis congestionnée ici. Là, je prends des médicaments pour pas avoir trop mal, mais ceux qui savent c'est quoi des sinusites, ils savent qu'aussitôt moindrement que tu te penches comme parent d'avant, la douleur est terrible. En tout cas. Rebonjour! Ça fait ultra longtemps, plus que 6 mois, peut-être même un an, ben, je sais plus trop, que j'ai pas enregistré rien, que j'ai pas pris soin de ma santé, que j'ai pas fait quoi que ce soit. Parce que j'allais pas bien, puis en règle générale, quand on se sent pas bien puis qu'on va pas bien, on a tendance à se cacher. Je vais encore pas bien, je vais rentrer là-dedans, mais je me sens comme pour... Pis c'est vraiment même pas pour les autres, c'est pas pour recevoir des ah bravo, good job ou rien, c'est pas pour personne d'autre que je fais ça, que je parle, c'est comme une façon pour moi de alléger comme les trucs que je garde en dedans pis tout. Ça me fait juste du bien de parler pis ceux que ça a le temps de m'écouter, cool. J'ai décidé de documenter les affaires qui se passent parce que c'est tellement intense pis des fois on revient qu'on oublie un peu la suite des événements, tu sais. Fait que première chose, je suis en arrêt de travail présentement. Bon, ceux qui me connaissent un peu plus, ils savaient que j'étais dans le processus de demander à mon employeur pour... Je vais pas aller dans les gros détails, mais moi, je travaille pour le CSSS de Gatineau. Ça inclut les CLSC, les centres de santé, les hôpitaux, etc. J'ai voulu demander à mon employeur pour un congé sans solde. Un congé sans solde, c'est quand tu demandes un temps d'arrêt que t'es pas payé. Pendant ce temps-là, c'est à tes frais, mais ton poste ou ton spot dans ta job est gardé pour toi pour X nombre de temps qui est convenu entre toi et ton employeur. Fait que moi, j'ai demandé pour un an. C'est le max qu'on a le droit de demander. Puis, on a droit à ce congé-là une fois par tranche de 5 ans travaillés. Moi, ça fait 22 plus années que je travaille. J'ai demandé une autre fois pour un congé sans solde, ça m'avait été accordé, ça fait longtemps de ça. Je pense que c'était la suite à l'accouchement de mon deuxième bébé. Là. Après mon année parentale, je voulais une année de plus, fait que... Mais en tout cas, peu importe. Ça fait longtemps de ça, mes deux enfants sont au secondaire. Fait que j'ai été voir ma patronne pour expliquer ma situation, expliquer le domaine dans lequel je travaille est épuisant psychologiquement. C'est numéro un dans cette job-là, c'est de pas absorber rien. Ce qui est faisable quand t'es habitué, ça fait full longtemps que je suis là-dedans, fait que je sais. Mais si moindrement tu te sens pas bien, que ce soit physique ou émotionnel, ou qu'il se passe des trucs dans ta vie privée, ça devient plus difficile de pas absorber des énergies négatives autour. Puis on s'entend que le domaine spécifique dans lequel moi je suis, c'est de l'énergie négative, 24/7, c'est ça que c'est. C'est du monde pas bien. Fait que de pas l'absorber quand t'es déjà faible ou pas bien, c'est vraiment tough. J'étais allée voir ma boss, j'y ai dit, écoute, ça fait plusieurs années là, que, tu sais, comme, je rentre travailler de reculons, je suis stressée, j'aime pas... Ah, ta minute, mon gars, il me texte. Ok, c'est bon, c'était juste pour me dire qu'il a fait sa présentation orale ce matin. Ouais, parce que même quand tu finis l'école, t'es encore là-dedans. Non, je les fais pas pour eux autres, mais tu sais, c'est un stress pareil, là, quand tu vois ton enfant pas dormir pis être tout à l'envers parce qu'il faut qu'il aille faire une production orale, pis on le sait tout, c'est quoi des productions orales, aïe aïe. Ça me manque pas, mais j'ai de la peine pour eux autres d'être obligé de le faire. En tout cas, c'est ça, j'étais allée voir ma boss pour lui expliquer que j'étais rendue là, tu sais, dans mon... le département où ce que moi je suis, là, ça fait 19 ans que je suis là. Fait que, tu sais, demander pour un temps de pause, c'est pas excessif, là. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai besoin. Je suis willing de le faire à mes frais. Je demande même pas d'être payée, mais j'en ai vraiment besoin. Comme ma santé physique en arrache.
Émotionnellement, je commence à m'arracher, je le sens, j'ai une bonne autocritique à cause de ce domaine-là. Veux pas, à un moment donné, tu viens que t'es capable de reconnaître les signes de quand ça commence à faire ça de même, tu sais. Tout ça pour dire que ça va être refusé. Sans raison, sans motif, sans explication, sans une goutte de compassion. Ça va être refusé. Le problème vient dans le fait que ça a été accepté ou refusé, c'est pas ça qui allait me guérir. Tu comprends? Moi, j'ai besoin de ce bloc de temps off-là, je l'ai besoin. C'est soit que je le prends à mes frais ou je le prends à tes frais. Je le prends. J'en ai besoin. Je suis pas bien. Quand tu passes à rentrer travailler puis que tu veux arracher la face à tout le monde puis crier après tout le monde puis que t'as zéro motivation puis que tu te calisses de tout, là, ben, tu sais, c'est comme... Moi, j'ai été claire dans mes besoins puis dans ce que j'avais de besoin. En tout cas, peu importe. Ça va être refusé. Suite à ça, il y a eu d'autres événements qui se sont produits. Je me suis blessée physiquement à mon travail en intervenant auprès d'un patient parce que je suis pas bien, je suis épuisée, mon corps est épuisé, ma tête est épuisée, j'ai pas pris des bonnes décisions, j'ai pas fait des bons choix. Je me suis blessée. Cette blessure-là était relativement pénible, les maudites blessures au dos, dures à prouver, mais très réelles à souffrir. J'étais allée voir mon médecin pour ma blessure au dos. Elle voulait remplir un rapport CSST puis tout, j'étais comme non, c'est bon, j'ai un bloc de 10 jours de congé, si je me repose, je vais être correct, je vais être capable d'aller travailler. Lui dis-je en pleurant. Là, elle me dit, Corinne, y a-tu d'autres choses? Fait que je commence à y parler, étant donné mon médecin a aussi travaillé dans le même domaine que moi. Elle connaît un peu l'environnement, elle connaît le monde. Elle dit, ça va-tu? J'ai commencé à y expliquer, ah, il y a telle affaire, un tel a fait ça, il y a un tel qui est en maladie, j'ai vécu telle affaire, ça a été super dur, blablabla. Oh mon Dieu, faut pas que j'éternue. En tout cas, en gros, elle me dit, Corinne, t'as besoin d'être arrêtée. Et là, j'ai dit, ben je sais, j'ai demandé, mais c'est pas possible en ce moment, ça va être refusé. Fait que là, elle me dit, non, t'es vraiment pas à l'état d'aller travailler, t'es 0% thérapeutique, tu vas faire plus de tort que de bien à ton entourage ici au travail. Fait qu'elle dit, moi, je t'arrête. Là, j'étais comme, non, je veux vraiment pas, je veux pas être obligée de dealer avec tout ça. Puis là, j'ai dit, en plus, je viens de demander un congé à mon employeur qui m'a refusé. Là, elle va penser qu'elle était comme, on s'en fout de qu'est-ce qu'elle pense. Moi, je suis ton médecin, puis moi, je te dis que t'en as besoin. Fait que là, j'étais comme, ok, c'est beau, je vais prendre comme une pause une couple de semaines, fine. Elle me met en arrêt de travail, fait que ça, c'est assurance salaire. Dans le temps de le dire, je reçois un appel de mon employeur, comme de quoi que, ben, de le bureau de salaire, qui m'appelle pour me laisser savoir que on a contesté ma maladie, puis que je dois aller en expertise médicale. Ça veut dire aller me faire évaluer par un médecin, un tierce personne, expert, qui est neutre, supposément, même je sais tellement qu'il est pas neutre. Puis lui, il va m'évaluer puis il va décider si j'ai raison ou pas de vouloir être en congé. Fait que là, si t'ajoutes au fait que je suis déjà angoissée puis anxieuse puis en détresse puis insomniaque puis tout, à cause de ma job, là, ma job, il me crée encore plus de stress puis d'anxiété en faisant ça. Est-ce que ça va me faire guérir plus ou moins vite? Parce que là, la question, c'est pas est-ce que je suis vraiment malade ou pas. N'importe qui a une paire de yeux dans le cervelle vont le voir que je file pas, là. Quand je te dis que si j'ai un patient qui vient me voir, je vais lui dire d'école, je m'en fous de toi, je me fous de tes problèmes, je veux pas l'entendre parler. Est-ce que tu voudrais te faire traiter par quelqu'un comme ça? Non. Non. C'est pas ça que les gens méritent. Si j'étais assez forte pour avouer que je suis pas bien pis que j'ai besoin d'une pause, c'est qui? Il est qui, lui, pour dire non, moi je te crée pas pis moi je préfère que tu travailles? Fait qu'il cherchait une façon de me faire rentrer travailler. Fait que là, en ce moment, je me ronge les ongles puis je m'arrache les cheveux de la tête en stressant à l'idée d'aller voir un médecin que je connais pas puis qui me connaît pas puis qui connaît pas mon environnement. Puis ce médecin-là va avoir le droit là, de creuser aussi creux qu'il veut dans ma vie privée. Là. Parce que là, c'est plus juste mon état de santé physique, c'est l'intégrité de ma personne. Je suis menteuse, je suis en train d'inventer, je suis en train de jouer le système, je suis en train d'essayer de profiter. Tu sais, c'est intrusif fois 1000. Fait que là, l'anxiété que je vis, c'est par rapport à ça. C'est cette semaine, cette rencontre-là, fait que ça va être genre à suivre, là, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est clair que
c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les assurances salaires qu'on paye sur nos payes, les frais qu'on paye pour avoir un syndicat, tous ces trucs-là, quand vient vraiment le temps d'en avoir de besoin, dans le fond, là, c'est de l'argent qui t'enlève de ta paye, ben c'est pas mis de côté pour toi, pour ce temps-là de besoin. S'il l'empoche pour eux autres. C'est mon argent, cet argent-là, que vous m'enlevez de mes payes pour assurance salaire. En ce moment, j'ai besoin de réclamer mon argent de mes payes pour mes assurances salaires parce que je suis en maladie. Puis vous vous obstinez à dire non, on veut pas te la donner cet argent-là. Puis s'ils réussissent à prouver que non, je suis pas vraiment malade, faut que je rembourse l'argent que j'ai reçu à date. Oubliez pas, c'est mon argent, c'est mes payes. C'est pas de l'argent que les autres mettent de côté, c'est moi qui se la fait enlever de mes payes. Contre mon gré, moi je leur mettrais même pas d'argent salaire. Je préférerais que tu me donnes toutes mes payes puis je vais gérer mes comptes moi-même. Mais non, l'hôpital m'oblige à mettre tant sur mes assurances, tant pour le syndicat qui m'aide pas non plus. En tout cas, en gros là, tout va tellement mal qu'en ce moment, je suis en gros questionnement de vie. Bon, 40 ans, il approche, puis beaucoup de changements approchent avec ça. C'est vraiment pas cool. Fait que... c'est pas mal ça. C'est triste, hein? Une petite capsule on the side que je veux faire. Je vais juste déposer mon café. C'est que j'ai décidé de commencer à prendre des vitamines. Peut-être que ça va m'aider parce que, tu sais, vu que je fake tellement, je cherche pas pantoute des moyens de m'aider moi-même. Mais non, je suis très proactive dans ma santé, moi. Je veux que ça aille bien. Fait que je me suis commandé des vitamines. Ça ici, c'est ce que j'ai reçu. C'était dans la boîte. Check. C'est personnalisé pour moi. La compagnie, c'est ça ici. CO. Ça s'appelle Care of. OK? Fait que tu reçois ton petit livre, puis tu reçois une boîte. Une boîte comme ça. Avec une ouverture ici. Tu sors ton sachet de pills pour ta journée. Puis ça dit mon nom dessus. Puis il y a tout le temps un petit... c'est en anglais, là. Il y a tout le temps un petit quote. Celle-là, ça dit « There are two ways of spreading light. To be the candle or the mirror that reflects it. » C'est juste des petites pensées du jour. Puis dans l'enveloppe, tu vois... Moi, j'en ai 8 à prendre. Je vais vous montrer c'est lesquels. Ce papier-là, en plus, il est compostable. Fait que c'est super cool. Puis, quand tu commences ta première shot, t'as 50% off sur ta commande. Fait que moi, dans le fond, cette boîte-là, pour un mois de pills à tous les jours, ça m'a coûté 18 et quelque chose. Je pourrais pas les acheter à la pharmacie pour ce prix-là. Fait que même si tu le fais juste un mois, t'as un mois de pilules. Puis, ce qui est nice, c'est que quand tu vas sur le site, ils te font faire un sondage. C'est pas un sondage, c'est un questionnaire que tu remplis comme ton activité physique, ton état de santé, les choses que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime une grosse pilule ou plein de petites pilules? Est-ce que tu crois beaucoup aux choses naturelles? Est-ce que tu aimes mieux les affaires plus médicales, chimiques? Tu réponds à toutes sortes de questions, puis après ça, ils te sortent un « qu'est-ce que tu as de besoin? » Fait que tu vois, moi, dans mon petit livre, là, Made for Real, tu peux faire écrire n'importe quoi. Ça me dit ici qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis ça dit aussi combien de capsules de chaque. Fait que j'ai 2 magnésium, 3 calcium parce que moi je veux pas avaler des grosses pilules. Fait qu'il m'en donne 3 de la même affaire. Puis j'ai pris les 3. Un complexe B qui a toutes les vitamines B. J'ai quelque chose pour la peau et les ongles. Parce que j'ai recommencé à manger cétogène. Fait que oui, tu perds beaucoup tes cheveux au début. Puis c'est ça. Puis j'ai du fer. Hein? Moi puis mon histoire d'amour éternel avec le fer. Puis après ça, ben dedans, il t'explique un peu d'une couple d'affaires. Puis à la fin, ce qui est nice, c'est que t'as l'étiquette médicale pour chaque affaire dans le fond que tu prends. Fait que si t'es comme pas certaine si ça mixe avec d'autres choses, tu peux amener ça chez ton médecin juste pour lui montrer. Check, moi c'est ça je prends. Ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs avec mon médecin. Parce que le astaxanthine, c'est nouveau. C'est sunflower lecithin, de l'huile d'olive. Il y a une couple d'affaires, mais c'est tout très naturel et bio en tout cas. Puis tout est organique, puis tout est compostable, biodégradable, recyclable. Fait que c'est nice. Fait que ça, c'est une des affaires que je fais à tous les jours.
Ça m'aide. Plus ou moins. Fait que c'est ça. Fait que si ma saga de job et tout ça, ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Puis je vais continuer de vous tenir au courant de l'histoire. Sinon, pas plus grave que ça, là. Sans rancune. Mais je vous souhaite tous une super belle journée. Même si c'est gris, moi je pense que je vais aller marcher. Ça va m'aider avec mon... Ici, là. Puis, ben, je vous tiens au courant cette semaine de la suite de ma saga, si ça vous intéresse. Bye! Bon lundi tout le monde!